Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marion Sanchez du groupe T2I et puis je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Donc moi, je suis accompagnée de Vincenzino Roberto, chef de projet au sein du groupe T2I. Et puis donc, je propose de lui céder la parole. Alors, le planning du jour. Donc, on va avoir une petite introduction, puis ensuite, je vais vous parler des différentes phases que nous allons traverser pour arriver à la mise en place du nouvel exercice MCH2 et des éléments suivants qui demanderont une mise à jour des applications de facturation aussi. Et comme Marion l'a dit tout à l'heure, on aura une phase de questions qui se déroulera à la fin. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure. Si j'arrive, j'y répondrai directement dans mon texte. Puis sinon, bah, on prendra les questions à la fin. Et si vraiment on n'arrivera pas à répondre dans le temps imparti, on mettra les réponses restantes aux questions quand on vous enverra le lien de l'enregistrement de cette séance. Alors, hop. Alors, le contexte qu'on a aujourd'hui, donc en fait, MCH2 part de la conférence des ministres financiers de chaque canton. Et ensuite, chaque canton met en place au fur et à mesure ses lois pour pouvoir appliquer le nouveau plan comptable. Sur le canton de Vaud, il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont travaillé là-dessus. Entre autres, il y a eu l'UCV, il y a eu voilà, d'autres sociétés qui, pour terminer, aujourd'hui, c'est le service des communes qui reprend en collaboration avec l'UCV les différentes applications. Donc là, on se base sur la RCCOM et la loi sur les communes. L'objectif de MCH2, c'est de rendre la situation financière des collectivités plus transparente. Donc, voilà. Et puis, le but, c'est de rapprocher les aspects comptables des différents cantons pour pouvoir avoir une possibilité de comparaison plus facile. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Donc, il y a un nouveau plan comptable qui doit être appliqué. La préparation des budgets par rapport à ce nouveau plan comptable. Et il y a après, il y aura des nouveaux états financiers ou des états financiers qui étaient déjà connus, mais sous la houlette MCH2 qui devront être mis en place. Au niveau citizen, on sort quand même d'une expérience qui a été faite déjà sur plusieurs cantons. Donc, entre autres, le canton de Fribourg et le canton du Valais. Il y a eu déjà plus presque une septantaine de communes qui ont basculé sous MCH2. Évidemment, chaque canton a ses spécificités, avec ses lois, avec ses pratiques. Donc nous, derrière, on essaye d'avoir la possibilité d'une adaptation continue pour pouvoir répondre à toutes ces nouvelles normes. Et évidemment, chaque canton a ses spécificités et on essaye de pouvoir réunir tout ça sous les mêmes fonctionnalités dans Citizen et de pouvoir répondre à chacun des cantons. Hop là, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait?
quand on voit pas la souris et qu'on clique, voilà. Voilà. Donc le canton de Vaud, il a proposé de travailler en trois vagues successives, avec une première étape des pilotes. Donc de notre côté, ben, nous avons la commune de Sainte-Croix et la commune d'Orbe qui sont pilotes. Donc eux, ils sont déjà à l'étape de la saisie des budgets dans Citizen. Il y aura une prochaine vague qui sera sur 2025, ainsi de suite. Euh, donc, par rapport à ce que propose le canton, donc là, vous avez la partie en jaune et la partie en vert. Donc, la partie en jaune, c'est de convertir les comptes MCH1 et MCH2, et la partie en vert, c'est de travailler directement en MCH2. Citizen, lui, va déjà couvrir toute la partie qui est en vert. Maintenant, pour la partie qui est en jaune, il y a un certain nombre de possibilités de pouvoir avoir des conversions à condition que la première année MCH2 soit déjà ouverte. Sinon, cette partie-là devrait être faite manuellement. Alors, à travers donc Citizen, aujourd'hui on va regarder de plus près qu'est-ce qui se passe au niveau de la partie de conversion, ce qui se passe au niveau de la création de l'exercice et la saisie des budgets. Et puis, je vais vous parler un peu plus succinctement de la partie de la migration des applications autres que la compta, comme les créanciers, les débiteurs, la facturation diverse, etc. Donc, on va déjà commencer par rapport au premier point, qui est la table de conversion. Donc, tout cela va être accompagné par un nouvel utilitaire qui se trouve dans Citizen, dans la partie du plan comptable. Alors, a priori, je suis passé sur tous les environnements de chacun de vous pour aller ajouter ce nouveau menu. Donc, normalement, vous devriez le retrouver. Si vous ne le retrouvez pas, c'est simplement le fait que actuellement, j'ai pas pu avoir accès à votre environnement, soit parce que il n'y a pas d'accès direct, les VPN ne fonctionnent pas, ou parce que je dois encore contacter vos prestataires pour pouvoir avoir un accès sur votre environnement. Cette nouvelle utilitaire, qu'est-ce qu'il propose? Donc, d'abord, de faire un export du plan comptable actuel dans un format qui nous permettra de l'importer dans Citizen une fois que la conversion sera faite. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, il y aura, une fois que la conversion est faite, il y a l'import du nouveau plan comptable dans Citizen avec toute une série de contrôles. Donc, on ne va pas absorber ce nouveau fichier comme ça sans vérifier que ça corresponde à certains critères. On va voir tout à l'heure des exemples. Et puis ensuite, évidemment, une fois que le nouvel exercice est créé, la compta étant un élément vivant, vous aurez peut-être à rajouter des nouveaux comptes sur les comptes MCH1, les exercices MCH1. Donc, il faudra pouvoir gérer la correspondance de ces comptes sur le plan MCH2. Et là, il y aura aussi un outil nouveau pour pouvoir faire ces liaisons.
Donc, la première phase, c'est faire cette extraction du plan comptable actuel et établir les correspondances. Alors, les points qu'il faut faire attention, ce sont ceux qui sont déjà énumérés là en dessous. Il faut faire attention, donc évidemment, quand on change de plan comptable, il y a toute une épuration de comptes qu'on n'utilise plus qui peut être faite. Donc, en amont, je vous encourage déjà à supprimer tous les comptes sur l'exercice actuel et si vous avez déjà ouvert l'exercice 2024 aussi, tous les comptes que vous n'utilisez pas depuis 2, 3, 4 ans, supprimez-les du plan comptable. C'est tout ça de gagner pour la suite. Sinon, dans l'extraction, vous aurez tous les comptes du plan comptable actuel. Et si vous voulez faire mourir un compte MCH1, il suffit de ne pas mettre de correspondance dans les colonnes MCH2. Et lors de la création, ces comptes ne seront pas tenus. On n'en tiendra pas compte. Ce qui est une autre chose à faire attention, c'est que dans cette table de conversion qui est une table pour Citizen, il ne faut pas mettre de correspondance multiple. C'est-à-dire si un compte MCH1 se dispatche dans plusieurs comptes MCH2, il faut mettre la correspondance principale. C'est du 1-1. Il n'est pas possible de faire de la correspondance multiple. Donc après, si vous voulez avoir ces correspondances, vous pouvez avoir un tableau à côté pour vous rappeler quels sont les différents comptes. La même chose, si un compte MCH2 reçoit plusieurs comptes MCH1, la liaison qui doit être faite dans le tableau, c'est une liaison sur la liaison principale. On verra un exemple tout à l'heure. Si vous devez rajouter des comptes MCH2 qui n'ont aucune liaison dans le plan MCH1 actuel, il vous suffit de rajouter des lignes et de remplir que les colonnes MCH2. On tiendra compte de ces nouveaux comptes. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'une fois que l'exercice MCH2 est créé, vous pourrez aller les créer normalement dans le plan comptable. Un point d'attention, c'est si vous ajoutez des lignes, vous verrez, il y a les deux premières colonnes qui concernent le code société et le plan comptable. Il faut éviter, enfin, si vous ne les remplissez pas, en fait, c'est le seul moyen pour l'application de reconnaître la fin du fichier. Donc, si vous laissez les deux premières colonnes vides, en fait, tout ce qui se trouve en dessous ne sera pas traité. Donc là, c'est un point d'attention à faire. Et puis, l'autre point, on le verra aussi dans les exemples, c'est le copier-coller. Dans Excel, quand on fait un copier-coller de certains caractères, comme par exemple l'apostrophe, si ça vient par exemple de Word, l'apostrophe est un apostrophe arrondi. Tandis que dans Excel, on a l'apostrophe qui est un trait droit. Et quand on fait un import d'un arrondi, en fait, ça n'accepte pas le caractère. Donc il faut, on verra aussi un exemple, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, on va aller déjà voir cette partie d'extraction dans Citizen, comment ça se passe. Hop. Alors là, je vais me connecter sur un environnement d'un client que je remercie, qui me permet d'utiliser son environnement pour vous montrer concrètement les choses. Donc ici,
Donc, je vous ai dit que dans le plan comptable, il y a un nouvel utilitaire qui s'appelle utilitaire MCH2 qui va apparaître, hein. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à passer par le support pour qu'il vous rajoute les droits. Donc, voilà. Donc, cet utilitaire, nous avons les 3 premiers menus qui seront importants pour nous. Le 4e, je vous montrerai tout à l'heure à quoi il sert. Donc, la première chose à faire, c'est l'export du plan comptable. Donc, on va aller se retrouver ici. On clique et il va, vous pouvez le mettre dans le répertoire que vous voulez, hein, pour l'extraire. Moi, je vais prendre, je vais prendre ce répertoire-là, ce sera plus simple. Ah. Vous faites exporter et en fait, l'application va vous sortir un fichier Excel avec le format dont on a besoin pour l'import et la création du premier exercice MCH1. Donc là, il vous l'ouvre directement. De quoi il s'agit? Donc, je vous ai parlé, donc il y a 2 onglets, l'onglet bilan et l'onglet fonctionnement. Et ici, vous avez votre plan comptable, les 2 premières colonnes qui sont importantes, qui doivent jamais être vides, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, nous avons toujours le compte, la nature pour le bilan, avec le complément s'il y en a. Donc, après, il y a la désignation et la liste de regroupement. Donc, le but, c'est d'aller mettre ici les informations MCH2 pour faire votre conversion. Toutes les cases doivent rester en format texte et pas passer en format numérique ou autre parce que vous risquez de perdre des éléments. Par exemple, si vous mettez dans les comptes un point 10, en fait, il va se transformer en point 1 et donc du coup, il peut y avoir des erreurs après à l'import. Dans le fonctionnement, vous avez une colonne de plus, c'est la fonction. Donc, on a le numéro de compte et ensuite on a vraiment le détail fonction, nature et complément. La même chose au niveau MCH2. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de dire que tel et tel compte correspond à tel et tel compte. Donc ça, vous avez toute la matière avec le service des communes, avec les formations que vous avez. Ça reste du métier. Moi, je reste dans la partie un peu technique, hein. Voilà. Donc, si je reviens ici. Donc, après, on va... donc, une fois que ce travail de correspondance a été fait, on va aller l'importer dans Citizen pour créer le nouvel exercice en MCH2. Donc, ça va consister à contrôler le fichier. Donc, il y aura un certain nombre de contrôles et tant que tous ces contrôles ne sont pas passés, on pourra, on devra à chaque fois corriger les erreurs jusqu'à ce que tout soit correct. Donc, dans la gestion des erreurs, on va surtout contrôler la structure du fichier, la société et le plan comptable, est-ce que c'est la bonne société, le bon plan comptable? On va regarder s'il y a des doublons de nature ou de fonction. Oups là, pardon. Non. Voilà. On va aussi contrôler si les fonctions et natures que vous avez saisies sont bien existantes dans le modèle proposé par le canton.
Donc, si elles n'existent pas, vous aurez des erreurs. Et les erreurs de syntaxe, donc, entre autres, ce que je vous disais par rapport éventuellement aux apostrophes, c'est l'erreur qui sort le plus souvent. Euh, Par rapport à ces types de contrôles et tout ça, on vous enverra en même temps que le lien sur le replay, un PDF qui vous montre concrètement les exemples d'erreurs et puis à ce qu'il faut faire attention. Alors là, je suis allé un peu loin. On va repartir dans Citizen et on va faire un import. Donc là, je vais créer le nouvel exercice. Donc, le travail de conversion a été fait. Ben, voilà, donc si ça, c'est simplement parce que je n'ai pas réinitialisé l'import, voilà, j'ai fait des tests, donc voilà. Donc, la première fois que vous allez faire l'import, ben, on va vous demander où se trouve le fichier. Donc, on va aller le chercher. Et puis, je vais prendre mon premier exemple. Donc là, je vais contrôler mon fichier. Et puis, si tout se passe bien, on va aller, ah ben voilà, j'ai une erreur de structure. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon fichier, j'ai fait une bêtise, j'ai rajouté une colonne, ici par exemple, que j'ai oublié de resupprimer parce que j'avais des éléments à noter à un moment donné et puis je voulais m'en rappeler. Donc ça, la structure doit vraiment rester la structure du fichier qu'on a exporté au départ. Donc ça, on n'accepte pas. Donc voilà. Je vais passer au deuxième exemple. Et là, on me dit que le numéro de la société de la feuille 2 du fichier ne correspond pas à la société courante. Alors, je vais prendre l'exemple. Non, l'exemple, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le 3, pardon. Voilà. L'exemple 2, en fait, ici, j'ai fait un exemple, j'ai rajouté des lignes et je me suis trompé dans la saisie de la société. Je reviens juste, vu que j'ai des questions déjà par rapport à l'ajout de colonnes. La remarque est identique. Si je supprime la colonne remarque ici, on aura aussi une erreur dans l'import par rapport à la structure du fichier. Donc, il est important de garder la structure qui est exportée. Si vous devez travailler avec d'autres colonnes, c'est mieux d'avoir un fichier à côté pour pouvoir avoir d'autres données ou de supprimer certaines données. Ensuite, donc là, c'est le problème du code de la société. On va avoir le même problème avec si on ne met pas le bon numéro de plan, on aura exactement la même chose. Voilà. Le numéro du plan de la feuille 2 n'existe pas, donc c'est exactement ce que je vous disais. Donc ici,
j'ai fait des fautes de frappe. Donc ça, on contrôle, donc absolument faire attention à ces deux premières colonnes. Ensuite, ici, je me trouve sur l'exercice 2024. Vous, peut-être, vous ne l'avez pas encore ouvert. Donc, l'extraction peut se faire, l'export peut se faire sur l'exercice en cours. Maintenant, plus vous le faites en amont, moins vous aurez si vous rajoutez des comptes potentiellement pour votre bouclement ou autre, il faudra aller les rajouter peut-être manuellement, aller rajouter dans le fichier ces nouveaux comptes, ou bien sinon de refaire un export après pour tenir compte aussi de ces nouveaux comptes et reporter les conversions que vous avez déjà faites dans le premier fichier. Donc ça c'est important de le savoir. Donc là, moi, je suis parti de 2024 parce que le budget 2024 a déjà été saisi pour cette société ou est en cours de saisie. Alors on va passer, donc là on a contrôlé, on a corrigé nos plans et puis on va passer à l'étape suivante. Et là, je vais faire, je vais peut-être avoir des soucis ou pas, on espère. Donc, plus on va dans l'avant dans les vérifications, plus c'est un peu plus long. Ah, là j'ai des doublons dans mon. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention aux doublons. Donc ici j'ai des doublons dans les comptes MCH1. Normalement, ça ne devrait pas trop arriver parce que vu que l'extraction est faite directement depuis l'application, normalement, ce cas ne devrait pas arriver. Donc là, effectivement, j'ai fait exprès d'avoir des doublons. Donc là, on a deux fois les mêmes comptes. Donc ça, c'est pas accepté. L'étape suivante, c'est aussi le contrôle des doublons sur MCH2. Donc, si je tape la même chose, si je fais l'étape suivante, là, il va aussi trouver que nous avons des doublons. Alors, dans le fichier Excel, en fait, moi, j'ai mis en évidence les doublons. Après, c'est pas forcément une ligne qui se suit. Donc, après, il faut aller chercher où pourraient être les doublons. Donc, il y a des fonctionnalités dans Excel qui permettent d'aller regarder les doublons. Alors, hop. Donc, effectivement, dans mon fichier 5, j'ai deux fois ici, j'ai deux fois les mêmes comptes. Donc, ça marche pas. Je prends l'exemple suivant. Donc là, il va trouver des erreurs encore. Mais cette fois, il a passé la rampe, la première rampe. Donc, en fait, si on a des erreurs qui sont de deuxième niveau, en fait, vous allez avoir un tableau qui vous donne la liste des erreurs avec quel compte. Donc ici, on donne des erreurs de syntaxe et bien des natures inexistantes ou fonctions inexistantes. Donc effectivement, ici, le 3079 et puis le 3099 n'existent pas dans les natures. Et puis aussi, le 215, je pense qu'il n'existe pas. Ouais, c'est le 215 ici qui n'existe pas, pardon, dans les natures de base.
Donc, si je viens dans mon fichier, pardon, dans mon fichier Excel correspondant, donc là, effectivement, nous avons le 307,79 qui n'existe pas et la fonction de son 215 qui n'existe pas. Donc ça, c'est des corrections à apporter. Vérifier peut-être c'est une faute de frappe ou etc. Ensuite, on a une erreur de syntaxe au niveau de ces deux lignes ici. Là, typiquement, c'est l'histoire de l'apostrophe. Okay. Je vais agrandir. Donc ici, souvent, je vais prendre d'autres, hein, c'est égal. Vous voyez ici, l'apostrophe, il est arrondi. Donc en fait, il faut que l'apostrophe soit celui-là. Donc si vous faites des copier-coller de texte avec des apostrophes, le conseil, c'est qu'il faut le retaper, l'apostrophe au moins. Ensuite, il y a une autre erreur hein, ici, c'est que dans le numéro de compte, on met un point 1, donc un complément. Donc ici, si le complément n'existe pas, ça va vous dire aussi, ça va vous donner une erreur. Ou bien si ici vous avez une nature 301,04 et que dans la colonne nature vous tapez 301,05 ou autre, ça va aussi vous détecter l'erreur. Et la même chose avec la fonction. Donc s'il y a une non-correspondance entre le compte et le numéro qu'il y a dans la fonction, ça va aussi le détecter. Voilà, donc le but ici, bon, vous pouvez faire du PDF ou de l'Excel hein, pour récupérer ces informations-là. Le but, c'est d'aller corriger les informations dans le fichier de conversion, de réinitialiser l'import, donc on repart à 0, et une fois corrigé, d'importer le nouveau fichier. Voilà, donc ici, on arrive à importer toutes les tables voilà, avec 0 erreur. Donc là, on arrive à une étape suivante. Maintenant, en fait, on a fait des contrôles au niveau de la structure et au niveau des numéros de compte, etc. Donc là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à penser pour la création des plans. Donc, l'utilitaire ici, on est sur l'exercice 2024. L'utilitaire va créer l'exercice 2025. Donc, il crée toujours l'exercice suivant avec le plan comptable MCH21. Donc, on va passer ici. Et là, ben voilà, on a des erreurs. Donc ça, c'est des erreurs qu'on ne peut pas détecter avant. Et je vous parlais typiquement des caractères spéciaux.
Donc, je vous ai parlé de l'apostrophe, mais il peut y avoir d'autres caractères spéciaux qui peuvent poser problème. Donc, à ce stade-là, le plus simple, c'est de me contacter ou de contacter le support. On a des requêtes pour détecter quels sont les éléments qui posent problème. Ici, ben, dans l'exemple, je vais vous montrer qu'est-ce qui posait. Enfin, c'était, je ne sais plus si je l'ai noté ou pas, mais c'est dans ce fichier-là, typiquement, c'est toutes les désignations avec des apostrophes étaient des copier-coller et avec des caractères qui ne sont pas reconnus. Donc ça, voilà. Donc par rapport à cette partie-là, peut-être le mieux c'est quand même de nous contacter. On vous sort la liste dans un fichier Excel séparément. Et puis après, vous pouvez continuer votre import. Donc ici, je réinitialise. Et je vais encore aller plus. Donc, on va bientôt arriver à la création réelle de l'exercice 2025. Voilà. Donc ici, on passe à l'étape de création de plan. On a encore des erreurs. C'est drôle parce que j'étais convaincu d'avoir noté quelle était l'erreur, mais c'est toujours des caractères spéciaux, hein. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais réinitialiser et passer le dernier fichier qui va me permettre de créer l'exercice. Voilà. Entre-temps, on m'a demandé quels sont les caractères spéciaux à éviter. Donc, hop. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vous envoyer un document avec les différentes erreurs possibles, etc. Et donc là, c'est un peu les erreurs qu'on a vues hein, déjà. Alors les caractères, ce sont ces caractères qui sont définis ici dans ces listes-là. Donc je vous laisserai lire de plus près une fois que vous aurez le document. Donc c'est la partie erreur de syntaxe de libellé de compte. Donc ici vous avez toute la série des caractères à éviter. Normalement, à part l'apostrophe, il ne devrait pas y avoir d'autres caractères qui sont là-dedans que vous devriez, que vous utilisez, à part peut-être si vous rajoutez un plus ou voilà. Mais a priori, ce n'est pas des caractères qu'on a dans les noms des comptes. Voilà. Donc, quand on va et les plans, en fait, c'est comme créer le nouvel exercice. Donc là, il dit que le traitement est correct et l'exercice 2025 ainsi que les plans ont été créés. Donc si je viens là, j'ai un exercice 2025 qui a été créé. Et puis, si je vais dans la gestion des plans comptables, hop,
Donc, mon plan, il est en MCH 2. C'est identique hein, avec les natures, avec les, les fonctions et puis l'exploitation. Je vais revenir là-dessus. On m'a posé la question par rapport au fichier ici. C'est vrai que je suis passé un peu rapidement dessus. Donc, il y a le numéro de compte, c'est votre compte actuel complet. Donc, quand on est sur l'exploitation, c'est la fonction point la nature à 4 chiffres ou à 3 chiffres, point l'extension ici, nous on appelle ça le complément. Donc en fait, les 3 colonnes qui sont ici, c'est simplement le décortique, on décortique le numéro de compte par type de données. Donc on a les fonctions, donc c'est ce qui est avant le premier point. La nature, c'est ce qui est avant, entre les deux points ici. Et le complément, c'est ce qui vient après le point. Voilà, par exemple, si vous avez des sous-comptes, souvent c'est utilisé avec MCH1, ben, la partie de complément vient dans cette colonne supplémentaire, à l'identique dans la colonne MCH2. Donc c'est vraiment de séparer la fonction de la nature du complément. Pour ceux qui étaient là lors du témoignage la semaine passée de M. Brand, je m'étais permis de faire une intervention sur la partie complément. Voilà, ce que j'ai vu dans les autres cantons, c'est qu'en fait, toutes les natures sont avec, surtout dans MCH2, seraient avec un point 0,0 ou bien 0,00 pour avoir, en fait, quand vous sortez vos étapes périodiques de fin d'année, pour avoir un alignement qui soit, voilà. Maintenant, si vous les traitez comme c'est fait ici, il n'y a aucun souci. Donc l'important, c'est que on distingue bien les différents comptes. Voilà. Ce que je voulais voir encore par rapport à ça, et c'est quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que si en 2024, j'ai saisi je suis en clôture 2024, à un moment donné, il va falloir faire le bouclement report du bilan d'ouverture. Donc pour l'exercice, le premier exercice MCH2, on ne va pas utiliser donc un report annuel de l'exercice pour créer le nouvel exercice. Ça se fait automatiquement dans l'utilitaire MCH2. D'accord? Donc, par rapport au report du bilan d'ouverture, donc ça se passe la même chose, hein, donc on va faire l'exécution. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si dans les conversions, il y a un compte un compte de bilan qui contiendrait un montant, et que celui-ci n'a pas été converti en MCH2, ça va générer un décalage dans votre bilan d'ouverture. Donc, ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est que quand vous êtes sur 2025 et que vous allez voir votre bilan initial, bilan d'ouverture, c'est qu'en fin de compte, la balance, elle soit bien identique à l'actif comme au passif. Les deux montants doivent correspondre. Si vous avez une différence, ça veut dire que un ou l'autre des comptes de bilan n'a pas de correspondance. Donc, si c'est un compte qui doit disparaître,
Alors, c'est soit vous devez, soit vous faites un virement sur un compte qui a, donc au 31 du 12 de l'exercice MCH1, un virement sur un autre compte qui a une correspondance, soit il faut que on crée un compte MCH2 pour pouvoir faire ce report et à la fin de l'exercice 1 MCH2, ben, sur l'exercice 2, on va le supprimer parce qu'il n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc là, le report, il peut être fait. Et puis, j'aurais pu rester là. Ben, ici, maintenant, ben, vous pouvez aller saisir vos budgets comme d'habitude, hein. Euh, euh, je sais plus. Voilà, vous retrouvez vos comptes comme d'habitude pour aller saisir. Bon, là, c'est un petit chapitre. Vous retrouvez tous les comptes nécessaires pour pouvoir saisir votre budget comme vous le faites d'habitude. Sauf que ça sera sur les comptes MCH2. Et au niveau du transfert tableur, là, je ne vais pas le faire parce que ça peut prendre du temps. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a un nouveau transfert tableur qui est un peu simplifié et remis un peu plus au goût du jour et plus simple. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir faire la comparaison avec l'année 2024, les comptes 2024 ou le budget 2023 et le budget 2024. Par contre, dans votre extraction, vous aurez la dénomination MCH2, mais ça vous mettra en parallèle les montants qui sont liés euh, par rapport aux liaisons que vous avez faites dans vos correspondances. Euh, voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je reviendrai on reprendra certaines questions tout à l'heure. Je n'ai pas répondu au fur et à mesure à toutes les questions, donc on va les reprendre tout à l'heure. Où es-tu? Ici. Hop. Donc, bah, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, il y a vous aurez votre exercice en cours, hein, 2025 ou 26 ou 27. Ça dépend de l'année que vous passez à MCH2. Jusqu'au 31 du 12 de cette année, de ce premier exercice MCH2, les applications externes, elles vont rester avec les paramétrages MCH1. Donc, vous allez continuer à travailler jusqu'au 31 du 12 normalement. Je vais vous montrer juste un exemple. En fait, l'application, elle sera capable. Alors, pardon, je reviens ici. Par exemple, je prends les créanciers. Si je veux créer une nouvelle facture pour un créancier. Donc ici, vous voyez, vous avez le compte. Oui, je sais qu'il faut saisir, je sais pas, la date. Ouais. OK. Voilà. Ce que je voulais. Mais oui. Ici, vous avez le compte collectif MCH1 qui vient. D'accord? Maintenant, si j'ai une facture, ben là, je vais montrer que je suis. Je me mets comme si je suis avant la fin 2020, ouais, avant la fin 2024 et j'ai une première facture qui arrive pour 2025. Donc ici, je vais mettre la date valeur 2025.
vous regardez directement ce compte-là, hein. Donc moi je fais juste tabulation. Le compte est automatiquement mis en MCH2. Identique pour les ventilations comptables. Donc cet automatisme est fait dans toutes les applications. D'accord? Donc jusqu'à la fin du dernier exercice MCH1, vous n'avez pas à vous soucier de si vous avez des facturations sur la première année MCH2, ça va automatiquement prendre en compte la conversion. Évidemment, il faut que le compte soit converti en MCH2. Hein. Voilà. Si le compte n'est pas converti, on va avoir une information qui va venir dans la comptabilité, dans les comptes correspondants à MCH2. Et ici, en fait, vous allez pouvoir créer une correspondance fictive par rapport à ce compte qui n'aurait pas de conversion. Et derrière, ça va tenir compte de ça pour les factures en question. Par contre, au 1er janvier de l'exercice MCH2, il faut mettre à jour, avant d'utiliser les applications de facturation, il faut mettre à jour ces applications. Et pour cela, il y a un utilitaire dans chacune des applications qui s'appelle mise à jour paramètres initiaux, qui va aller chercher partout où il y a des comptes dans les paramètres et les modifier de MCH1 à MCH2. Donc ça, c'est le premier travail à faire au 1er janvier de l'exercice MCH2. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, il y aura une communication avec toute la démarche qui sera faite en temps et en heure. Ça ne sert à rien que je vous l'envoie maintenant parce que le mail va se perdre et puis les informations vont se perdre. Pour l'instant, a priori, vous n'avez pas encore accès à cet outil. Je vous mettrai les droits en temps voulu. Donc ça, c'est la gestion des correspondances que je vous ai montré. Donc, ça vous donnera les comptes en MCH1 et puis il faudra mettre le compte cible en MCH2. Maintenant, encore quelques recommandations. Donc, chaque commune fait le travail de mise en correspondance. J'ai souvent des clients qui viennent me demander est-ce que je pourrais pas avoir le fichier d'une autre commune, etc. En tout cas, de moi, vous avez un strict non. Déjà de 1, je ne peux pas vous les transférer. Donc si après, entre vous, vous voulez faire des transferts de compte, mais de toute façon, chacun a son plan comptable et il faut partir par ce plan comptable de base parce que sinon, vous aurez des soucis au niveau de ces mises en correspondance. De plus, le fait de faire le travail à vous, ça vous donne de la pratique. Donc, vous aurez beaucoup plus de facilité à utiliser MCH2 que d'avoir pris la copie du voisin et puis vous serez embêté lors de vos travaux sur MCH2 parce que vous n'aurez pas bien compris le système, vous n'aurez pas assimilé les correspondances, etc. Si vous avez des sociétés annexes, il ne faut pas les oublier parce que, alors vous avez dû vous annoncer au canton avec, voilà, il y a les sociétés comme le SDIS, les sociétés comme tout ce qui est intercommunal, etc., qui sont assimilées à des voilà, avec le même plan comptable. Ça, il ne faut pas oublier de faire aussi le travail pour ces sociétés-là. Ne pas sous-estimer le temps nécessaire.
Donc, c'est un travail complémentaire à ce que vous faites tous les jours. Donc, c'est quand même une charge qui est assez, qui prend du temps. Il faut pouvoir se concentrer pour le faire. Voilà, donc il faut aussi bien faire comprendre aux municipalités et autres que ça demande du temps. J'ai eu des discussions avec des personnes qui ont déjà fait le travail. Ça prend en tout cas 2 semaines plein temps sans les comptes d'investissement. Et puis, les comptes d'investissement, ça rajoute facilement quelques jours supplémentaires. Donc, ne pas sous-estimer le temps. Notre support et moi-même, on reste à disposition. Donc, on a au niveau des, de tout ce qui se passe dans Citizen. Aussi, si vous avez d'autres questions, on vous répond sans autre. Le support, il a aussi fait la vague Fribourg et Valais. Donc, ils ont un certain nombre de clients qui sont passés par là. Donc, ils ont aussi une certaine pratique. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Et puis, n'oubliez pas la cellule cantonale qui, d'un côté, met à disposition beaucoup d'informations sur le site vd.ch/mch2, avec des exemples, avec différentes informations. Le manuel, il est toujours mis à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouveautés ou qu'il y a des éléments qui sont remontés par les communes pilotes, c'est toujours mis à jour. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les nouveautés sur le site. C'est un bon outil pour avoir toute l'information nécessaire. Nous aussi, on va se baser là-dessus pour récupérer des informations. Et donc, c'est une bonne source des éléments nécessaires pour votre travail. Question-réponse. Donc, on va peut-être prendre. Je vais regarder avec l'aide de Marion s'il y a des questions qui n'ont pas encore répondu. Merci Vincenzino pour cette présentation qui était complète et instructive, j'espère, pour tout le monde. Effectivement, on a eu quelques questions. Donc, je ne sais pas si tu souhaites y répondre directement ou si tu préfères que je te les pose. Non, j'ai le chat qui est ouvert sur l'autre écran, donc je regarde à celle que je n'ai pas encore répondu. Donc, pour MCH1, est-ce que 2024 doit être ouvert pour faire l'import? Donc, alors, l'import, c'est le dernier élément qu'il faut faire. Ce que j'ai pas dit, en fait, vous pouvez tester votre fichier. Où es-tu la compta? Mince, ouais, il faudrait que je. En fait, jusqu'à l'écran création de plan, en fait, vous pouvez toujours tester le fichier, mais quand vous cliquez création de plan, l'exercice se crée et en fait, si vous le faites trop vite ou si vous n'avez pas terminé votre fichier, en fait, il faut qu'on intervienne pour vous supprimer l'exercice. Donc, le but, c'est pas de créer 25 fois l'exercice 2025 ou 2026. Le but, c'est vraiment de créer cet exercice quand le fichier est complet. Donc, il faut vraiment travailler un maximum sur la table de conversion.
Alors, l'extraction peut se faire sur 2023 ou 2024. Comme je l'ai dit au départ, la seule chose qu'il faudra gérer, c'est les nouveaux comptes. Si vous rajoutez des comptes, ils ne seront pas dans le, euh, dans le nouveau plan comptable. Par contre, si vous rajoutez des nouveaux comptes une fois que l'exercice est créé, je ne vous ai pas montré, il y a une étape ici qui s'appelle gestion des différences. Puis, en fait, si vous ouvrez, vous aurez la liste des comptes que vous avez créés après la création MCH2. Et en fait, ça vous permet de mettre la correspondance, si on a une sur MCH2 ou pas. Donc, s'il n'y en a pas, vous laissez vide. S'il y en a, vous mettez votre correspondance et puis vous faites créer compte et ça va vous créer automatiquement le compte en MCH2. Donc ça remplace le report de compte pour la première année, hein, évidemment, le report de compte que vous avez dans le bouclement ici. Par exemple, si vous venez dans le report de bilan d'ouverture, ben vous voyez sur le report de nouveau compte, il n'est pas accessible, il n'est plus accessible ici parce que on ne peut pas reporter un compte MCH2 dans le plan, un compte MCH1, pardon, dans le compte MCH2. Ensuite, dans entrée MCH2 en 2025, il faut exporter le plan 2024. Donc ça, je viens de répondre. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si on passe sur MCH2 en 2025, l'import peut se faire sur 2024. Donc en fait, l'import va se faire sur 2024 parce que l'import crée l'exercice 2025. Si deux comptes MCH1 deviennent un seul compte MCH2, comment on le traite? Donc c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est la prédominance doit être sur le compte principal. Donc vous faites la liaison sur le compte qui vous semble voilà, alors je ne sais pas quel est le critère qu'il faut avoir, celui qui a un montant plus élevé, celui qui, voilà, qui correspond le mieux. Et puis, je vais rouvrir un des fichiers, je vais réouvrir un des fichiers exemples que j'avais. S'il veut bien. Voilà. Donc en fait, si vous avez deux comptes, alors là, je n'ai pas un cas, mais voilà, par exemple ici, admettons que c'est ces deux comptes qui sont qui vont dans le même compte MCH2, on met sur un des comptes, on va mettre la liaison, sur le deuxième compte, on laisse vide. Donc ça c'est une des particularités qui fait qu'on n'a que la possibilité d'avoir le lien principal. Donc la liste des caractères, je vous en ai parlé. Il y a une autre question par rapport aux caractères, c'est le chapeau. Donc le chapeau, en fait, dans la liste des caractères, il y a le chapeau, mais c'est uniquement le chapeau. Donc si vous avez un mot comme bâtiment ou fenêtre avec un circonflexe, là, il n'y a pas de souci. C'est que si dans le texte ici, je mets le chapeau comme ça, sans avoir de caractère, donc c'est vraiment un caractère chapeau. Donc ça pose problème. D'accord? C'est pas ça pose pas de souci. Le E avec le chapeau. Voilà.
Donc, il y a une possibilité de faire une comparaison MCH1 et MCH2. Et le bilan, on fait la même chose pour l'import. Donc, oui, peut-être en fait, dans le fichier ici, vous avez le bilan et le fonctionnement. Donc, il faut faire le tout avant de commencer l'import. Donc, on importe les deux en même temps. Donc, il y a pas d'import intermédiaire, hein. Donc, le fichier que vous extrayez, que vous allez extraire, vous avez un onglet pour le bilan et un onglet pour le fonctionnement. Fonctionnement et investissement. Donc là, les comptes d'investissement vont dans le même onglet. Donc ici, j'ai un exemple, je crois, il n'y a pas de compte d'investissement là-dedans. Donc, mais l'investissement, les 5 et les 6, donc les natures 5 et les natures 6, vont aussi se rajouter là-dedans. Par rapport à la comparaison MCH1 et MCH2, je vous ai à peu près, quoi, je vous ai expliqué rapidement. En fait, si je fais la... Bon, là, on va pas avoir de chiffres. Je vais vous faire un exemple. Malheureusement, on va pas avoir de chiffres, à part si je fais juste pour le bilan. Je vais faire pour le bilan. Je suis bien dans 2020. Non, il faut que je sorte. Il faut que j'aille en 2025. Bon, mais là, ça prend le. Ouais, là, ça va prendre. Non, je vais essayer de faire. Non, je vais plutôt faire le budget 2025, budget 2024, budget. Donc après, si on met les comptes, c'est la même chose, hein. Je vais vous le faire en consultation. Voilà, en fait, vous allez vous retrouver, donc c'est la même chose dans le dans le fichier Excel. Donc vous allez vous retrouver avec des comptes, les comptes MCH2 avec les montants des budgets 2025 et la correspondance. Donc la correspondance que vous avez ici, ce sont les correspondances uniques qu'on a. Donc si un compte MCH2 va réunir deux comptes MCH1, vous allez avoir la correspondance du compte principal. Donc, il va peut-être y avoir une différence parce que ben, le compte MCH2, il va contenir deux budgets MCH1. Donc, en fait, il faudra mettre en parallèle le deuxième compte pour montrer ben, que, en fait, le montant que vous avez en MCH2 correspond à deux comptes MCH1. Une autre chose que je peux vous montrer et qui peut être sympathique, pardon, non, c'est dans les consultations, pardon. Si vous allez consulter un compte, je vais prendre un compte qui est traduit. Évidemment, il faut avoir la correspondance. Donc ça, c'est quoi? Donc si je vais dans les écritures, que je mets un compte MCH2, hein, je suis en MCH2. Donc ici, il va me prendre ce compte. Ouais, non, je ne peux peut-être pas prendre celui-là. Voilà.
Donc, si ici, vous voulez aller voir sur 2024 les écritures, alors peut-être qu'il n'y a pas d'écriture, ouais, je vais peut-être remonter sur quelques années, voilà. Donc, en fait, le compte ici, il va se transformer en MCH1 avec la liaison et vous aurez directement les écritures de l'exercice X ou Y, sans avoir à aller chercher d'exercice en exercice. Donc, vous pouvez rester sur l'exercice MCH2. Évidemment, il faut qu'il y ait une correspondance, hein, et vous allez avoir directement vos écritures dans le passé. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions sauf à la dernière. La dernière, on me pose la question de est-il possible, enfin, je le reformule, est-il possible de reporter le budget 2024 s'il existe, sur le dernier budget saisi en MCH1 sur MCH2. Effectivement, donc dans bouclement, vous avez le report des budgets. Oui, mais il faut peut-être que je me mette sur la bonne année, effectivement. Donc si je me mets en 2024, où il y avait déjà un budget, et que je fais report des budgets, effectivement, on peut aller reporter les budgets. Alors, par rapport à une fonction, par rapport à tout le budget, avec une majoration, etc., je ne vous explique pas. Et puis, si vous faites exécuter, ben, les budgets des comptes qui ont une liaison peuvent être reportés sur l'exercice 2025, sur les comptes MCH2 liés. Exactement. Donc ça, c'est aussi une facilité qui est possible. Alors, voilà, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Donc, si on le fait sur des petites parties bien distinctes, parce voilà, si on veut reporter tout le budget, après, il faut repasser sur tous les chiffres, surtout quand il y a plusieurs comptes qui se regroupent ou un split de comptes. Donc, il faut de toute façon revoir son budget, mais il y a cette facilité qui est possible. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Sentez-vous libre. Je réponds volontiers encore à une ou deux questions. On a un peu dépassé le timing qu'on s'était donné. Mais je pense que c'est important de répondre à un maximum de questions. Et s'il n'y en a pas d'autres, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pense effectivement que tu as répondu à toutes les questions. Si, si j'ai bien suivi, en tout cas, pour ma part, ça me paraît. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou de m'appeler si je réponds volontiers. Alors, des fois, il faut me laisser un petit peu de délai, mais sinon, il y a aussi le support qui peut vous aider. Ah. Très bien, je propose qu'on mette fin à cette session. Comme on vous l'a dit, on va vous envoyer le replay qui vous permettra aussi de revoir cette formation peut-être plus tranquillement et puis de pouvoir voilà, revoir toutes ces fonctionnalités. Et puis, comme l'a dit Vincenzino, il est à disposition, le support également. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée. Encore merci Vincenzino pour la présentation. Et puis, belle journée à tous et un bon appétit. Bon appétit. Au revoir, merci.